Bonjour, tu viens de découvrir que tu as un cancer du sein et aimerais en savoir plus sur ce qui t'attend? Tu es en plein parcours et aimerais avoir des réponses à tes questions? Tu aides quelqu'un et ne comprends pas vraiment ce que la personne que tu accompagnes vit réellement? Ce podcast te donnera toutes les réponses que tu attends. Tu y trouveras, outre mon témoignage, des interviews d'intervenants divers, de paramédicaux, de thérapeutes de médecine complémentaire. Je t'y transmettrai également des conseils et des outils pratiques, souvent issus de mon expérience ou de celle d'autres malades, afin de mieux vivre et comprendre ce qui t'arrive. Je m'appelle Françoise Boutet et en 2022, j'ai vécu et vaincu 3 cancers. Je voulais te parler des renseignements que je te transmets ici tout ce que j'aurais aimé savoir, tout ce que j'ai pu glaner et tous les outils qui m'ont aidé à vivre le mieux possible. Et tu ne sais pas forcément trop où chercher des renseignements. Si autour de toi tu connais quelqu'un atteint de cette maladie, n'hésite pas à lui parler de mon podcast ou à lui transmettre directement le lien de celui-ci. Personnellement, j'avais fait le choix volontaire de ne rien rechercher sur Internet, car je trouve que l'avalanche d'informations disponibles y est hautement anxiogène et que le meilleur y côtoie le pire. Idem pour les réseaux sociaux. J'en ai fréquenté quelques-uns, mais souvent les malades s'épanchaient sur leur malheur, à juste titre, mais de manière trop violente pour moi, et cela me mettait mal à l'aise, tandis que parfois d'autres donnaient des conseils très péremptoires, et souvent à côté de la plaque. Quand on entend quelqu'un dire « ça ne va pas, ton médecin n'est pas bon, tel médicament ne te convient pas, tu ne dois pas manger ça », moi, j'aime pas et je me méfie. Et à ce sujet, je voulais te rappeler que chaque cancer, comme chaque malade, est différent et que ce qui convient à l'un ne convient pas forcément à l'autre et que seul ton oncologue sera à même de te renseigner, même si tu souhaites et peux demander un avis auprès d'un autre spécialiste en cas de différend, ou si tu n'es pas d'accord, ou si tu as peur. Et cela, je te l'expliquais dans l'épisode 38 sur les droits des malades. Alors, aujourd'hui, je voulais te parler de 2 associations que j'ai trouvées, en plus de la Ligue contre le cancer, qui est celle qui est la plus connue. Ces 2 associations ont été créées par et pour les malades du cancer. Et je les ai découvertes très tard. Et je regrette vraiment de ne pas en avoir eu connaissance dès le début, alors que j'en avais tellement besoin. La première est l'association Rose Up, dont tu dois certainement connaître le magazine Rose Magazine, qui est distribué gratuitement dans tous les PRC et souvent dans les CHU. Et je te conseille vivement d'aller sur leur site, dont je te donnerai l'adresse en résumé, car tu y trouveras une mine d'informations, notamment beaucoup de conseils pratiques. De plus, si tu veux y adhérer, tu pourras participer à des ateliers beaucoup plus personnalisés. L'association gère également des maisons dans plusieurs villes. Je dois avouer que je n'ai eu réellement connaissance de leur site qu'à la fin de mon parcours, car je me contentais de lire leur magazine dans les salles d'attente, ou plutôt de le feuilleter, parce que les informations ne montaient pas jusqu'à mon cerveau. Je le refermais, je le mettais dans mon sac et je le réouvrais un jour, une semaine plus tard. Mais je suis vraiment conscient d'être passé à côté de beaucoup d'informations et de ressources qui auraient pu m'aider. La seconde association à laquelle je collabore, puisque je fréquente leur réseau, est l'association Patients en réseau, justement, qui a un site, mais surtout des applications, chacune étant dédiée à un type de cancer. En ce qui me concerne, j'ai téléchargé MRCS, mon réseau cancer du sein, et MRCP, mon réseau cancer du poumon. Mais il en existe 2 autres pour les cancers gynécologiques et colorectaux. Chacune de ces applications est disponible immédiatement dans ton smartphone et elle te montrera 2 grands axes. Tout d'abord, comme je le disais, un forum de patients dans lequel, et cela n'a pas de prix, tu peux parler, tu peux t'épancher, tu peux partager tes coups de blues, tes baisses de morale, mais aussi les bonnes nouvelles. Et là, tu y recevras immédiatement de l'aide, ou tu pourras en donner à ton tour. Et le grand avantage, c'est que toutes les personnes de ce réseau ne te jugeront pas, car elles ont vécu ou vivent la même chose que toi, et elles savent ce que tu traverses de l'intérieur. Et tu y trouveras également une série d'articles explicatifs sur plein de thèmes autour de ta maladie, accompagnés de conseils pratiques là aussi. Et je peux dire que les articles de ces 2 associations, de ces 2 sites, sont vraiment faciles à lire et fiables, car écrits sous tutelle scientifique.
Ils te donneront ainsi tous les renseignements et toutes les aides dont tu auras besoin dans l'instant, quand tu en auras besoin. Voilà, j'espère que ces informations te serviront au mieux. Alors n'hésite pas de me mettre un petit mot en commentaire si tu as des questions ou si tu souhaites que je traite un thème en particulier pour t'aider. Je te dis prends bien soin de toi et à bientôt pour un nouvel épisode de Salade de crabe. Au revoir.